pâtissier, c'est Christelle, on est sur Il était une fois la pâtisserie. On va faire aujourd'hui un entremets 3 chocolats pour Pâques. Le voici, ce gâteau avec chocolat blanc, chocolat au lait et chocolat noir. C'est juste, mais une tuerie, il est tellement bon. C'est une recette qui est tellement bonne que j'ai décidé de l'inclure dans mon livre Best of Chocolat. Je vous mets toutes les infos juste en dessous au barre d'infos pour participer au financement de ce livre que je viens de lancer là il y a quelques jours. C'est parti pour la recette. On commence par la pâte sablée au chocolat. Donc vous allez mélanger ensemble le beurre pommade, vous voyez il est vraiment hyper mou le mien, et le sucre glace. J'ai fait une vidéo sur cette recette, je vous mets le lien dans les petits et puis en barre d'infos. Vous ajoutez la poudre d'amande, vous pouvez prendre aussi de la poudre noisette, ce sera très bon si vous préférez. Et si vous êtes allergique, vous mettez tout simplement de la farine à la place de la poudre d'amande. Vous ajoutez un œuf entier, vous mélangez de nouveau. Dans un autre récipient, vous allez mélanger de la farine T55, du cacao en poudre non sucré, une pincée de fleur de sel ou de sel si vous n'en avez pas, vous mélangez. Je vous mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Vous versez le tout sur le plan de travail, vous creusez un puits et vous allez verser la première préparation à l'intérieur. Ensuite, avec une corne à pâtisser, vous allez incorporer ensemble les deux préparations en tapotant pendant 5 minutes environ jusqu'à ce que la pâte commence à bien s'amalgamer. Ça va nous permettre d'avoir une pâte qui se tienne bien. Vous la rassemblez en boule, vous la fraisez en appuyant sur le plan de travail pour bien l'écraser, bien la mélanger. Puis vous la réservez environ une demi-heure, 1 heure au réfrigérateur. Ensuite, vous l'étalez entre 2 feuilles de papier cuisson ou sur un plan de travail fariné, sur une épaisseur de 4 mm environ. Et vous allez la découper alors à la taille de votre moule. Donc moi j'ai utilisé une assiette et une petite tasse. Donc vous voyez ce que vous avez chez vous pour que ça fasse à peu près la taille de l'intérieur de votre moule. J'ai utilisé un moule couronne. Vous enlevez tout ce qui dépasse et vous enfournez. On passe au glaçage miroir. Donc vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide. Dans une casserole, vous versez l'eau et le sucre. Vous portez à ébullition. Vous ajoutez la crème liquide. J'ai pris de la crème liquide entière. Et le cacao en poudre non sucré. Vous mélangez, vous portez à ébullition et vous laissez bouillir 3 minutes environ. Hors du feu, vous ajoutez la gélatine essorée. Et vous allez filtrer le tout dans une passoire pour retirer les petits dépôts qui ont pu rester un peu dans la casserole. Vous placez au réfrigérateur jusqu'au lendemain. On passe à notre entremets en lui-même. Donc vous allez fouetter la crème liquide entière, un minimum 30% de matière grasse, jusqu'à ce qu'elle épaississe. Donc vous augmentez la vitesse progressivement. Vous fouettez pendant une dizaine de minutes. Après, il faut adapter, bien sûr. Dès que c'est prêt, vous arrêtez. Vous placez la gélatine dans un bol d'eau froide. Vous faites chauffer la crème liquide. Vous placez donc la demi-feuille de gélatine dans la crème liquide encore chaude. Et vous allez verser le tout sur le chocolat blanc fondu. Et vous mélangez tout de suite bien énergiquement pour éviter que ça fige, parce que ça peut aller très très vite. Vous ajoutez ensuite une cuillère à soupe de crème fouettée. Vous mélangez bien énergiquement là encore. Et ensuite, vous ajoutez le reste de la crème fouettée en y allant plus doucement. Là, on est tranquille, ça va plus figer. C'est au début, il faut aller un peu vite parce que quand la gélatine refroidit, elle fige tout de suite. Donc, comme on la met dans une préparation froide, ça fige. Vous versez le tout dans votre moule. Je vous mets les références de mon moule en barre d'infos, mais vous pouvez utiliser n'importe quel moule couronne, moule à Savarin. Par contre, en silicone.
Vous lissez et vous placez au congélateur. On va faire maintenant la même chose pour le chocolat au lait. Donc on fait chauffer la crème liquide, on met la gélatine dedans, on verse sur le chocolat au lait fondu, on mélange bien énergiquement. On ajoute une cuillère à soupe de crème fouettée, on mélange bien énergiquement et ensuite on ajoute le reste de la crème fouettée, cette fois-ci délicatement. Et vous versez dans le moule sur la couche de chocolat blanc. Vous lissez et puis vous placez au congélateur. Donc à chaque fois au congélateur, c'est vraiment juste le temps de préparer la suite, hein. Genre 5 minutes, c'est très bien. 6 et 10 minutes, ça ira aussi, hein, pas de problème. Et on termine avec le chocolat noir. Donc toujours, on fait chauffer la crème, on met la gélatine dessus. On verse sur le chocolat noir fondu. Tout de suite, on mélange pour éviter que ça fige. On ajoute une cuillère à soupe de crème fouettée. Et ensuite, le reste de crème fouettée qu'on incorpore bien délicatement. Vous versez cette dernière crème donc sur le chocolat au lait. On aura donc bien 3 chocolats, blanc, lait et noir. Vous voyez, je n'ai pas rajouté de sucre à chaque fois dans chaque couche. On lisse, alors là il n'y a pas besoin de bien lisser puisque on va rajouter notre disque de pâte sucrée au chocolat et on appuie pour qu'elle rentre à l'intérieur de la crème. Là, vous placez au congélateur jusqu'au lendemain, minimum 4 heures. Le mieux, c'est toute la nuit. Le lendemain, vous faites chauffer votre glaçage à 37 degrés et vous le repassez dans la passoire pour supprimer les petites bulles d'air qui ont pu apparaître. Vous versez ensuite ce glaçage donc chaud sur l'entremets qui sort tout juste du congélateur. Il doit être congelé. Ça va être le contraste de chaud et de froid qui va nous apporter une super brillance, vous voyez. Donc on verse rapidement, on essaye de faire ça en une fois, c'est le mieux. Et c'est terminé, c'est un délice cette recette, c'est pas trop sucré, c'est léger, c'est juste dingue à manger, vraiment je vous assure. Puis le petit croustillant de la pâte en dessous, c'est vraiment super bon. Donc si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre plein de pouces bleus, vous abonner à la chaîne et cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les notifications. Merci. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Nous, on s'est régalé avec ce gâteau, mais vraiment, je vous le conseille. Vous ne serez pas déçus, je vous le garantis. Et puis, on se retrouve très très vite pour une prochaine recette. Ciao!